Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire une petite explication complémentaire concernant la fiche méthode rédaction scientifique sur Word. Alors de façon un peu plus générale d'ailleurs, l'idée ici c'est de présenter comment est-ce qu'on rédige un document de façon professionnelle avec les outils permis par Word, de façon relativement simplifiée, mais déjà un peu plus aboutie que ce que vous êtes amené à faire régulièrement en première année. Première chose, c'est qu'il faut que vous installiez bien la suite Office localement sur l'ordinateur et ne pas utiliser la version online que vous avez disponible avec un navigateur. Pour ça, sachez qu'avec votre adresse ICAM, vous pouvez installer toute la suite Office et utiliser les logiciels directement sur votre ordi. Généralement, je conseille aussi de télécharger la police LM Roman 12, qui correspond en fait à la police utilisée dans le logiciel de rédaction scientifique LaTeX, qui correspond à la police qui est normalement la plus utilisée pour rédiger des documents scientifiques. C'est celle qui permet d'avoir une lisibilité idéale concernant les formules mathématiques notamment. Alors vous trouvez cette police gratuitement sur n'importe quel logiciel, n'importe quel site pardon, de police comme Dafont par exemple. Vous l'avez aussi sur Moodle, disponible dans le cours de physique-chimie. Alors, première chose déjà, modèle de document. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre l'habitude d'utiliser un modèle. Alors, peut-être que vous pouvez en faire un, que vous allez dupliquer les années suivantes au fur et à mesure, l'enrichir. L'idée, c'est de ne pas partir systématiquement d'une page blanche, document vierge, mais plutôt de vous construire un modèle que vous allez pouvoir modifier. Et l'idée du modèle, c'est de ne pas partir justement d'une page blanche pour écrire du texte en disant voilà, ça c'est le titre 1, ensuite ça c'est le titre 2, ensuite ça c'est le corps de mon texte pour ensuite, a posteriori, après avoir écrit tout votre texte, vous dire ah bon bah le titre 1 je vais le mettre en gras italique souligné, le titre 2 je vais le mettre en couleur machin, le corps du texte en italique. Ça c'est pas très pertinent comme manière de rédiger un document. L'idée c'est plutôt de venir utiliser les styles qui sont prédéfinis dans Word, de les modifier et ensuite d'associer chacun de votre partie de texte à un titre. Par exemple, titre 1 ici, titre 2 ici, corps de texte, et bien par exemple, vous allez mettre normal, et puis ça, ce qui permettra ensuite de venir modifier la police, enfin tous les différents paramètres typologiques de votre titre 1. Par exemple, vous décidez de le mettre en gras, italique et puis en orange, ce qui va permettre de changer automatiquement tous les titres 1 qui ont été paramétrés dans le document. Ça permettra de faire beaucoup plus de choses que ça, mais sachez que ça, d'emblée, vous attachez à votre texte une information supplémentaire qui est toute sa typologie, toute sa typographie plutôt. Euh, Ça, c'est la première chose concernant les styles qui sont prédéfinis dans Word. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un document dans lequel vous allez venir choisir quelle est la police que vous voulez, quels sont les différentes styles typographiques que vous voulez pour vos titres, et vous enregistrez ensuite votre fichier en tant que modèle. Donc là, pour ça, vous faites enregistrer sous et vous allez venir enregistrer votre document non pas en document Word mais en modèle Word. Il va être enregistré de cette manière-là en .docx et ce qui vous permettra quand vous allez le rouvrir de pouvoir générer des documents Word à partir de ce modèle euh, automatiquement. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, bah, typiquement ici le document sur lequel je suis, la fiche méthode, vous voyez, j'ai mis mon titre 1 ici, c'est celui-ci, mon titre 2, bah, c'est celui-là, j'ai un certain nombre de choses que j'ai déjà pré-paramétrées, toutes ces polices-là, toutes ces différentes typologies sont déjà pré-paramétrées. Au-delà de ça, j'ai renseigné directement un en-tête, un pied de page. Alors l'en-tête, on y accède dans un double-clic ici. À partir de là, vous avez tout un menu qui apparaît là-haut et vous allez pouvoir insérer des choses automatiquement à l'intérieur. Alors vous voyez ici, on voit il y a des petits trucs qui s'affichent là, ce qu'on appelle les quick parts, hein. Ce sont des informations qui sont attachées au document et que vous renseignez une première fois. Par exemple ici, commentaire, là, titre. Et si à un autre moment donné, vous voulez utiliser le titre dans votre document, vous allez pouvoir faire insertion quick part. Et admettons que je revienne utiliser titre. Tac, bah, il me remet automatiquement le titre que j'ai renseigné une première fois ici. Ça me permet, par exemple, là, vous voyez sur la première page de mon document, j'ai une certaine mise en forme. Voilà, hop là. Sur la deuxième page, une mise en forme un peu allégée. Vous voyez que j'ai simplement remis ici titre, commentaire, objet, catégorie, état. Ça permet de venir attacher ce qu'on appelle des métadonnées à votre document, que vous renseignez à l'intérieur et que vous pouvez modifier en étant à l'intérieur, mais pas seulement. Je vais vous montrer un exemple. Admettons que on aille sur un de mes dossiers. Hop.
en mécanique par exemple dans un chapitre. Ici j'ai plusieurs documents qui concernent le même thème, le même chapitre. Eh bien, si je prends les propriétés directement ici, clic droit, dans les détails, eh bien j'ai objet, chapitre 3, catégorie thème C, et j'ai plusieurs métadonnées comme ça que je peux modifier. Et si je le modifie ici, dans les propriétés du document, sans même être dans Word, ça va venir se modifier partout à l'intérieur de mon document où j'ai utilisé ces métadonnées, catégorie, état, objet, etc. Avec ça, ça permet vraiment de faire du tri de documents au-delà de la simple mise en forme dans Word. Ça, c'est valable pour tous les fichiers, que ce soit des fichiers Word ou des fichiers Excel ou n'importe quel fichier Office. Donc vous créez votre modèle et ensuite vous pouvez modifier les styles. Alors je vais vous donner un exemple. Si je prends un chapitre de physique, là vous voyez j'ai toute une mise en forme particulière. Si je viens par exemple modifier ici le titre 1 et venir le mettre en rouge, hop, évidemment tous mes titres 1 ici vont apparaître en rouge et ça modifie toute la mise en forme. Alors c'est même mieux que ça, c'est que, bon, vous n'avez peut-être pas besoin de ça, mais ça peut arriver. Sachez que dans la mesure où ce document-là est issu d'un modèle, si je modifie la police sur le modèle, ça va modifier tous les documents qui sont issus de ce modèle-là. Donc là, typiquement, si je modifie le modèle, je peux modifier la mise en forme de tous mes documents de cours de toute l'année. Alors, au-delà de faciliter la mise en forme, ça va vous permettre de faire un sommaire automatique. Vous allez simplement, hop là, mettons que je ne l'ai pas fait, pouvoir faire insertion, référence, voilà, table des matières. Alors, je vous conseille de mettre table des matières personnalisée d'emblée. Vous choisissez la mise en forme que vous voulez, vous affichez ou pas le numéro de page, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier le niveau à partir duquel vous voulez qu'on affiche, et hop, ça vous affiche automatiquement votre sommaire, en sachant évidemment que si vous modifiez votre document, vous n'avez plus qu'à faire un clic droit, mettre à jour les champs, et il va venir modifier les numéros de page, tout ce que vous avez fait au fur et à mesure de vos modifications dans le document. Voilà déjà pour la mise en forme. Évidemment, vous pouvez ajouter plein de choses intéressantes du genre les numéros de page, tout ça c'est automatique hein, quand vous êtes dans votre onglet là, vous pouvez mettre la date, les pieds de page, l'auteur, plein de choses. Donc là je vous laisse chercher, mais c'est des réflexes qu'il faut que vous ayez de façon à ne pas avoir à remplir ça à la main. Voilà concernant déjà modèle et puis mise en forme. Alors concernant les références automatiques, je vais rajouter quelques petites choses. Le sommaire automatique, j'en ai parlé. On va rajouter biblio, index, et pas de index, note de bas de page, table des illustrations. Notamment dans le cadre de dossiers un peu conséquents ou de TIPE ou de travail de recherche, vous allez avoir besoin de faire une bibliographie, éventuellement un index, éventuellement de faire référence à des documents avec des petites notes de bas de page et de faire des illustrations et de les référencer. Alors, pour ça, c'est assez simple. Vous allez, commençons par les figures. Vous voyez, ici, j'ai une figure avec un nom. Ici, je n'ai pas ajouté moi-même ça. J'ai directement fait, alors, je vais vous en copier un pour vous montrer comment j'ai fait. Mettons que je le remette ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de titre. Je vais faire clic droit, insérer une légende. Là, vous mettez le nom de la légende et il va mettre automatiquement son numéro. Et on va mettre par exemple deuxième doc copier. Hop. Voilà, il vous met la légende automatiquement. Alors vous les mettez où vous voulez, comme vous voulez. Des fois, il l'affichera dans une zone de texte, peu importe. Et vous pouvez faire ça pour toutes les différentes figures que vous avez dans votre document. Vous pouvez même mettre la même chose pour les tableaux, d'ailleurs, c'est un peu plus propre de faire ça. Et automatiquement, vous voyez que j'ai rajouté une figure, donc il a changé le numéro ici, il a passé en figure 3 et pas en figure 2. Toutes apparaissent, et à la fin, vous allez pouvoir venir mettre la table des illustrations. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Ça, je le ferai après. Ça aussi. Hop là. Table des illustrations, vous allez pouvoir retourner dans référence aussi et insérer une table des illustrations. Pareil, vous pouvez choisir la mise en forme et il vous affiche automatiquement la table des illustrations. Ça permet de faire un truc un peu propre et quand vous avez des documents avec un nombre de pages assez important, c'est assez appréciable. Ensuite, concernant la biblio, alors souvent à la fin d'un document on vous demande de mettre la bibliographie et vous ce que vous faites basiquement c'est que vous allez sur internet et vous copiez-coller le lien et vous le mettez dans une partie. Si vous voulez utiliser les choses de façon un peu plus propre, vous allez, admettons, vous dites voilà je suis en train de copier quelque chose, j'ai écrit quelque chose moi-même, puis il y a une notion qui n'est pas de moi que j'ai prise dans une ressource.
eh bien, vous allez aller dans Références, et ici, citation bibliographie, gérer les sources. Alors moi, j'en ai un certain nombre ici, qui sont toutes les sources et les ressources sur lesquelles je m'appuie. Vous pouvez vous les créer, donc vous faites nouveau. Vous pouvez choisir que ce soit un livre, une section, un article de journal, un site web, un document web, etc. Vous allez renseigner les informations qui vous sont demandées. Ça va s'ajouter comme une ressource que vous avez utilisée. Et si vous les mettez là-dedans, c'était une ressource que vous avez utilisée dans ce document. Là, vous voyez, par exemple, c'est un cours d'optique, donc je suis venu mettre les ressources d'optique. Évidemment, la méca, c'est pour d'autres documents. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, créer une liste de ressources que vous avez utilisées. Et ensuite, si par exemple, cette définition-là, elle est issue d'une certaine ressource, eh bien, je vais venir y faire référence en disant que c'est une citation. Mais alors là, je peux choisir la ressource que j'ai citée, ça s'affiche comme ça automatiquement. Une fois que vous avez rentré toutes les ressources que vous utilisez, tous les sites, toutes les ressources auxquelles vous avez fait appel pour faire votre document, et à la fin, vous allez pouvoir également finir mettre une bibliographie. Il vous affiche la bibliographie avec le formalisme qui va bien selon ce que vous avez choisi. Et là, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement aussi. Vous pouvez également venir mettre des notes de bas de page. Alors ça, bon, je ne suis pas sûr que vous utilisiez beaucoup, mais sachez que c'est possible aussi. Hein. Mettons, vous voulez définir un diop, vous voulez faire une petite référence. Vous mettez ici une note de bas de page. Il y a un petit numéro 1 qui s'affiche à l'endroit où je l'ai mis. Je sais pas où il est parti. Dioptre, voilà. Et vous allez pouvoir mettre la note de bas de page correspondante ici en mettant le texte qui va bien. Ça permet de faire les choses proprement. Alors, vous avez un truc. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis? Hop là. Ici, il m'a mis en vrac ma mise en forme. Voilà. Voilà, une note de bas de page apparaît là, correctement écrite et mise en forme de façon professionnelle. Dernière chose, l'index. Alors là, typiquement, dans un cours de physique, j'ai un certain nombre de notions clés, des mots importants. Sur un livre, vous trouvez souvent un index à la fin qui vient référencer tous les mots clés que vous avez utilisés dans votre document. Eh bien, pour référencer ça comme un mot-clé, vous allez, toujours pareil, dans Références, et marquer une entrée. Donc, voilà, normal, par exemple, je considère que c'est un mot important, je fais marquer. Il va vous afficher ça, alors vous inquiétez pas, c'est simplement, vous avez un petit bouton ici qui permet d'afficher toute la mise en forme. Si vous recliquez, ça disparaît. Hein. Simplement, ça fait apparaître tous les éléments de mise en forme. Donc, quand vous avez marqué un mot, il affiche un truc comme ça, là. Vous vous occupez pas trop de ça. En tout cas, sachez que ça a été indiqué comme étant un mot important et que à la fin, vous pouvez venir ajouter un index en faisant référence, ajouter un index, je sais plus où il est. Voilà, insérer l'index. Vous choisissez la mise en forme toujours. Et hop, il vient vous mettre tous les mots-clés avec la page à laquelle on trouve ce mot-clé-là. Donc ça, si vous prenez n'importe quel livre, vous allez trouver ce genre de choses, et donc c'est intéressant d'apprendre à faire ça. Ça donne, encore une fois, une dimension un peu plus professionnelle à votre document. Et puis évidemment, c'est utile. Voilà concernant toute cette partie référence automatique. La dernière chose, c'est propre au document scientifique dans lequel vous avez des formules. J'ai mis ici tous les raccourcis clavier que vous avez disponibles pour écrire des formules. Bon, je ne vais pas les faire tous en détail évidemment, mais vous avez ici la base de données avec l'essentiel. Il y en existe plein d'autres, hein, mais c'est déjà pas mal si vous maîtrisez ça. Ça permet tout simplement d'écrire, admettons, une formule chimique ou une formule mathématique de façon beaucoup plus rapide que de faire insertion, équation, et puis vous choisissez là-dedans les trucs. Le plus rapide, c'est directement, alors moi là, vous ne voyez pas mon clavier, mais je fais Alt égal, je rentre dans l'éditeur d'équation, et je vais pouvoir écrire par exemple 2x au carré plus 3 est égal à racine carrée de, je sais pas moi, a indice 1 au carré plus b indice 2 exposant 3, toc, tout ça je le referme. Là, vous avez écrit quelque chose de façon assez rapide, sous forme mathématique propre. Et vous n'avez pas écrit dans le corps du texte, vous avez écrit directement dans l'éditeur d'équation. Il existe plein de raccourcis clavier que je vous ai mis ici pour faire des racines carrées, pour faire des vecteurs, pour faire des angles, pour entourer, etc., pour faire des intégrations, des sommes, peu importe. Au début, ça va être un peu long, évidemment, parce que vous ne connaissez pas les raccourcis clavier. Sachez que vous allez manipuler Word pendant plusieurs années, voire dizaines d'années. Tout le temps que vous passez aujourd'hui à apprendre à manipuler ce logiciel, c'est du temps gagné pour la suite.
Donc investissez ce temps-là, vous êtes en formation pour ça, vous êtes en études pour ça, et ça donnera en plus tout de suite des documents beaucoup plus propres et professionnels que ce que vous êtes amené à rendre parfois en mode Arial Black sur fond blanc. Voilà, qui est donc à éviter. Voilà pour ce petit tuto. Évidemment, je suis dispo pour répondre à vos questions en lien avec ça quand vous voulez. Merci.